J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Cette portion du CIM est présentée par la Shop à pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaim legend et celui également qui contrôle le karma. Ah oui, comment ça? Ben, je me souviens pas, la semaine passée, tu m'avais comme un peu planté le couteau tranché dans le dos. Oh, salutations à Mario Boyer du couteau tranché, il est sûrement à l'écoute. À cause que on avait manqué d'électricité et toi, le fin finot, dans ta région, zéro. Oui. Mais tu t'es fait rattraper par le karma. Tu as perdu 10 livres. Là-dessus, je dois dire, et que t'es chanceux. Oui, écoute, la famille Clément a été atteinte violemment du virus de la gastro. Et j'en sors en ce moment. Je suis passé de 188 livres sur la balance à 118 livres. Donc, beaucoup de pertes au niveau du poids d'Handsome GF. Écoute, moi, les fois que ça m'est arrivé, je gagnais du poids. Je comprends pas. Écoute, t'as une génétique différente, la tienne et la mienne, Marc. Hey, on débute tout de suite avec un segment, là, à la demande générale, un segment qui était très, très populaire au début du podcast. Les nouvelles en vrac, les nouvelles à Blondin. On débute tout de suite avec le livre. Écoute, c'est régulier. Je vous rappelle que mon livre, La grande histoire de ma petite vie, est disponible sur la boutique en ligne sim.shop. Oui, sim.shop. Et puis, écoute, c'est un livre parce qu'on en fait de la pub, mais on donne pas beaucoup de détails. Il y a plus je pense qu'il y a à peu près 120 photos. C'est toute ma carrière dans les communications, mon enfance dans la région de Valleyfield et bien sûr tout ce que rapport du côté de ma carrière dans le monde de la lutte. Alors, sim.shop. Ou encore, vous m'écrivez sur Messenger et c'est la grande histoire de ma petite vie. Le Soyez-y, mesdames, messieurs, l'histoire de ma vie. Et là, Simmania 2, on est rendu où avec ça, là? C'était presque à guichet fermé la dernière fois qu'on en a parlé. Écoute, il reste quelques détails, quelques billets. Justement, cette semaine, avec Drenuk, on va passer en revue les combats. Écoute, je suis hyper... Parce que là, je suis à côté. Même si au moment où les gens écoutent cet épisode du CIM, nous sommes à Toronto présentement. Oui. Mais au retour, là, c'est le Blitz, là, parce que ça a lieu le 7 mai à la brasserie L'Entêté de Mirabel. Et ceux qui veulent des billets, écoute, là, grattez ça parce qu'il en reste pas gros. Parfait. Puis on parle de Simmania 2 avec un succès retentissant comme ça. As-tu déjà en tête Simmania 3? C'est sûr. Simmania 3 va avoir lieu au mois de septembre prochain, sûrement à Laval, parce que faut se le dire, l'entêté est devenu trop petit pour Simmania. Alors, on va prendre une salle plus grande. Je suis là-dedans présentement. Et je suis également en contact avec des légendes. Vous vous souvenez, à Simmania 1, j'avais
notre ami Axe de Demolition. Malheureusement, ça n'a pas marché à cause des vaccins de la COVID. Et là, j'en ai 3 légendes avec qui je suis en contact et que je négocie pour en amener un à Simmania 3 en septembre prochain. Est-ce que tu te mouilles en nous donnant des noms ou t'attends pour garder ça secret? Je peux te le dire. Écoute, je communique avec King Tonga Aku, Ted DiBiase, le Million Dollar Man, et Buff Bagwell. C'est les 3 avec qui je communique. Wow! On a aussi, change de sujet rapidement, là, on va y aller en rafale. Tu as une nouvelle bière qui est brassée par la brasserie Noire et Blanche. Oui, elle est sortie récemment. J'ai justement mis sur les réseaux sociaux une vidéo qui explique la bière. Il y en a une à la goyave et la classique aux cerises. Alors, c'est disponible. Soit vous passez par moi, j'en ai plusieurs caisses, et ou sinon la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Ansem, on a plusieurs invités cette semaine. Le premier, c'est Pee-wee Yannick Tremblay de la région de Québec qui souvent participe par la bande dans le CIM, dans le groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, et il y avait une belle histoire à nous conter. Alors, on l'écoute tout de suite. Première entrevue de cette semaine au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Pee-wee Yannick Tremblay. Je suis content de le recevoir sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, également sur BPM Sport, parce qu'on travaille un peu les deux là, sans travailler vraiment ensemble. Yannick Tremblay, qu'on appelle Pee-wee, l'homme aux 1000 sourires, puis Jordan t'appelle l'homme aux 1000 quoi déjà? Accomplissement. Accomplissement. Crois-le ou non, Marc, là, je suis rendu un vilain garçon dans la capitale nationale. Je suis rendu un méchant, ça a l'air. T'es un heel. Oui, je suis un heel. Et pour ce faire, c'est que l'annonceur, lorsque je fais mon entrée au ring, fait la nomenclature de tous mes accomplissements afin d'inspirer les spectateurs que tout est possible. La pandémie, ça n'a pas été facile. Mais moi, je les inspire en leur partageant mes accomplissements. Comme par exemple, j'ai gagné la course de 3 skis de Beauport en 1989, tous les concours de dessin Desjardins dans les années 80. J'ai marché pour la course d'automne en 86. Puis ça a l'air que les gens n'aiment pas trop ça. Mais moi, je les inspire. Hein? Ma perspective, c'est moi le bon garçon dans tout ça. Tu vois, moi aussi, dans la région de Montréal, à NCW, je suis un méchant, je suis un heel. Fait que c'est tellement le fun d'être méchant. OK, oui, je l'apprécie de plus en plus. Je me demande pourquoi j'ai attendu 20 ans pour devenir du mauvais côté. Bref, le côté obscur de la force m'appelait depuis beaucoup d'années. Je voulais que tu sois notre invité, Yannick, parce que, entre autres, dans la région de Québec, t'es un big, toi. Là, moi, j'ai fait beaucoup d'animations live devant public, animation de foule. Mais toi, à Québec, t'en fais beaucoup, là. Ah, mais ça n'a aucun sens. J'ai croisé Jason Rockman de Chaume au Comic-Con de Québec, puis en jasant avec lui, il disait « Hey, man, you're the me from Quebec. » Exactement, je suis partout, animateur au Rempart de Québec, le Diable Rouge qui sont venus me repêcher cette année. Puis c'est tellement une belle saison avec les séries éliminatoires. Là. On va pour la Coupe cette année. Les Capitales de Québec, je suis là depuis 2016, l'animateur du stade Canac pour les matchs des Capitales. Puis encore là aussi, la dernière saison, ça a été plus de 130 000 personnes qui ont assisté, qui ont passé le tourniquet du stade Canac. Je suis animateur à la radio, tu l'as mentionné, on travaille un peu ensemble via BPM, je suis à Choix Radio X à Québec, la méchante Radio X, mais je me plais à dire que je suis le jovialiste de Radio X parce que moi, c'est du feel good, c'est la fin de semaine, c'est du classic rock. Et je touche un peu à plein d'autres, des événements un peu. Tu sais, j'ai un petit passé aussi d'animateur de mariage, de soirées corporatives. Donc, c'est un peu là aussi qu'on se rejoint. Tout est vrai. Tout était t'es monsieur fun, puis moi, je suis le monsieur méga fun à Québec. C'est bon. C'est bon. On va t'envoyer une lettre d'avocat. Yannick, on va se parler de lutte parce que sur BPM Sport, puis au Soyez-y, mesdames, messieurs, le thème, c'est vraiment la lutte. Et toi, tu luttes depuis plusieurs années. 23 ans, Marc. 23 ans cette année, 41 ans. Mais quand je vois des gars comme Chris Jericho cette semaine à Dynamite, qui est encore capable de donner des bons combats, des gars qui sont plus âgés puis sont capables de rivaliser avec l'élite
de la lutte mondiale. Je me dis, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, après quelques retraites, c'est pour ça que je dis que je suis un peu le Tom Brady de la lutte au Québec, c'est que je suis revenu quand même de la retraite à quelques reprises. Mais tant que ces gars-là sont capables, je me dis, je suis capable. Ben, let's go. Puis en fin de semaine, j'ai rivalisé hier avec Sean Martel. Il m'a donné du fil à retordre. Hey, le fils de Kevin Martel. Wow! Es-tu de Kevin Martel, le neveu de Rick Martel? Ben oui, ben oui. Hey, au début des années 2000, on chamaillait dans le ring. Ah, c'est rigolo, le petit Sean, il y a 5-6 ans. Ben, il m'a donné une coupe de bons coups d'en face hier soir au Centre Horizon. Je me sens vieux, mais quel beau sport, quelle belle passion. C'est la passion qui nous anime et qui fait en sorte qu'on peut perdurer dans cette discipline de fou. Tu sais, quand tu parles de Jericho, il ne faut pas t'oublier non plus PCO. À 56 ans, il fait encore de très bons combats. D'ailleurs, ce soir, on est à Rebellion à Toronto. J'ai bien hâte de voir ça. Et je pense, si ma mémoire est bonne, tu as déjà lutté pour nous à la TOW il y a quelques années. Hey, je pense TOW 2, Marc. Eh boy, 2008. 2008, donc j'étais impliqué dans un combat d'échelle que j'avais gagné en plus contre Sexy Eddie, Van Hawk, qui était une sensation montante, un roi de la haute voltige à l'époque, et il y avait un autre lutteur qui était dans ce combat-là. Bref, on était les 4 et j'avais gagné la mallette qui me donnait droit à un match de championnat pour le titre de la TOW que je n'ai jamais eu, Marc. C'est incroyable, hein? J'ai encore la valise. Tu me dois un match de championnat, Marc Blanc. Moi aussi, ce sont des nouvelles dans mes avocats. C'est bon. Regarde ça en tête. C'est sûr que les histoires ne meurent jamais. Écoute, Yannick, à WrestleMania, dans l'événement... Pardon? Parlant d'histoire qui ne se termine jamais, parlons de... Exact. On a vu Cody Rhodes arriver, parce que je vais arriver dans le vif du sujet, qui est arrivé avec sa ceinture, une ceinture pour s'entraîner. Je ne sais pas comment tu appelles ça, une ceinture de main. C'est une weightlifting belt là, pour quand on fait du deadlift. Là, pour ça, et il y avait à l'intérieur toutes les fédérations qui l'ont aidé. Explique-nous ça un peu. C'est... pour remercier les fédérations indépendantes entre son départ de la WWE, je pense, en 2016 et son retour. Il a travaillé pour beaucoup d'organisations partout aux États-Unis. Tu sais, oui, il est allé à la New Japan Pro Wrestling, il y a eu la All Elite Wrestling, il a travaillé pour beaucoup de petites organisations, incluant la North Shore Pro Wrestling ici à Québec. Il y a eu la C4 aussi du côté d'Ottawa où il avait été en équipe avec MJF contre le Tabarnak de Team. Mais à Québec, c'est toi qui l'as affronté. Là. Il nous reste environ un petit peu moins de 2 minutes pour que tu nous parles de ça. C'était incroyable. Écoute, quand j'ai appris que j'affrontais le seul et l'unique Cody Rhodes à Québec, j'étais tellement honoré. Puis encore aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant à Steve et toute l'organisation. Il arrivait en plus d'une tournée de la New Japan Pro Wrestling. Il y avait 24 heures de décalage horaire, d'avion dans le corps. Il a pris 2 scoops de pré-workout pur, là, avec un monster. Il est rentré dans le ring. Il m'a tout donné. J'ai levé les épaules au premier Crossroad. Ah, c'était un feeling extraordinaire. Et à l'intérieur de sa ceinture, comme tu le mentionnais à WrestleMania, il a gravé le nom des organisations pour laquelle il a travaillé et on peut voir clairement NSPW, comme quoi il n'a pas oublié son passage à Québec. Un de mes plus beaux souvenirs de lutte, là, avoir affronté Cody Rhodes en 2017. Wow, vraiment, là, c'était un privilège. Et maintenant, Yannick, tu as cette chronique sur BPM Sport, soit le jeudi soir ou le vendredi soir avec ton ami Jordan, où tu passes en revue un peu ce que toi, tu as vécu dans la semaine qui a rapport avec la lutte, ce que tu as regardé, ce que tu as vu. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que je le place dans le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire. Ah, vraiment. Puis je suis très reconnaissant à Jordan qui parle un peu de n'importe quel sport. On peut parler de Formule 1, on peut parler de hockey, bien évidemment. Quand il fait une ligne ouverte, c'est le Canadien qui ressort le plus dans les sujets discutés. Mais de me permettre de parler de lutte, de faire un résumé de la semaine, autant ce qui s'est passé à Raw, à Dynamite, du côté de la All Elite Wrestling, ce qui s'en vient, à SmackDown, la fin de semaine, qu'est-ce qu'on surveille un peu dans la lutte professionnelle à Québec. Donc, j'adore jaser de lutte. Puis Jordan, il embarque avec moi. Ce n'est pas un domaine qu'il connaît beaucoup, mais il s'y intéresse de plus en plus et il embarque dans mes chroniques. Donc, vraiment, c'est un privilège. Puis vive la lutte. La lutte est en santé, hein, avec Elimination Chamber à Montréal, la All Elite Wrestling qui s'en va au Wembley Stadium.
Handsome GF qui fait des chroniques avec Martin Lemay, Pat Laprade le jeudi avec JC, ton émission aussi, soyez ici, mesdames, messieurs. Bref, que demander de plus que de partager notre passion de la lutte à la province de Québec? Bien sûr. Yannick Tremblay, puis oui, merci beaucoup. Au plaisir de te croiser, mon ami. C'est le temps de parler de la lutte québécoise avec Drenuk. Comment vas-tu, jeune homme? Je vais très bien, Marc. Et toi? Oui, ça va super bien. Au moment où les gens entendent ça, ben moi, je suis à Toronto, me prépare pour Rébellion. Fait que ça devrait être une soirée très spéciale. Parlant de soirée très spéciale, André, il y a quelque chose de gros qui s'en vient à Saint-Basile. Oui, Marc, ça revient à Saint-Basile parce que c'était KO durant la pandémie. Donc, la lutte reprend ses droits à Saint-Basile avec une carte qu'on pourrait dire de gros hommes. Donc, il y a Frankie the Mobster sur la carte, il y a Jeremy Prophet, il y a le géant 6 pieds 9 Darko qui va être là, et le géant de Saint-Casimir, Matt Falco. Il y a toutes les grandeurs parce que Tiger Jackson aussi fait partie de la carte. Wow! Et cet événement-là a lieu où exactement? Tu as un peu de détails? Oui, ça va avoir lieu à l'Aréna de Saint-Basile. C'est présenté par le Centre Nature de Saint-Basile. Les billets seront disponibles au coût de 25 $. À la prévente, sont 15 $. À Saint-Basile, habituellement, l'événement est rempli complet. Un autre événement de lutte québécoise qui risque d'être sold out. C'est super. Écoute, à Montréal, il y a la WTA qui prépare un événement. Oui, la WTA prépare leur événement au 1055 rue Hébernia. Le combat principal de cette soirée-là, c'est le retour de l'éternelle légende vivante de la lutte indie au Québec. Je nomme Lou Prou qui fait son retour contre Frank Evans. Ces deux événements-là, André, les dates, c'est quoi encore? C'est samedi le 22 avril. C'est une petite fin de semaine de lutte parce que tout le monde se prépare principalement durant le mois de mai pour présenter leur gros show en fin d'année parce que la majorité des fédérations prennent congé durant l'été. Et dis-moi, on va se parler maintenant un peu de, pas un peu, beaucoup de Simmania parce que ça s'en vient à grands pas. C'est dimanche le 7 mai prochain. Et on a des gens, parce qu'il reste quelques billets, il y a des gens qui ont bien hâte d'avoir plus de détails sur la carte. Et nous, on l'a appelé « Ça sent la coupe ». Parce que ça sera la première fois que la Coupe Sim sera défendue dans un Rumble et le premier combat de qualification qui est présenté par les excavations Patrice Leblanc. On va débuter la soirée avec le retour de VIP Mitch Thompson qui avait épaté la galerie au premier Simmania. Il va affronter un natif de Glengarry, Ontario, Ruthless Ryan Donovan. Donc, on s'attend à un très bon match comme à Simmania pour débuter les festivités. On a Mécanique PM qui, eux, présentent le duel par équipe. Donc, on aura 2 lutteurs qui se rendront dans le Rumble le soir du 7 mai prochain. Oui, c'est un combat spécial, celui-là. Il va y avoir 2 lutteurs qui vont pouvoir se qualifier pour la grande finale. C'est un combat par équipe. Le Tabarnak de Team qui refait son retour contre les Enfants de cœur. Les Enfants de cœur, c'est une équipe qui fait partie on pourrait dire, du top 5 du Québec. Puis comme c'est des frères, il y a peut-être un avantage face à TDT. Il ne faut pas considérer la partie facile pour Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jacques. Il y a également un combat intergenre qui sera le premier qu'on présentera à Simmania, présenté par mon restaurant préféré, le Couteau Tranché. Oui, c'est celui qui laisse personne indifférent, Brad Alexis, ou des fois le micro, c'est son âme préférée. Il affrontera la double championne au Québec féminine, Mélanie Havre. Il y a un combat four-way qu'on appelle, présenté par la Shop à pâte, et ça va être vraiment spectaculaire, j'en suis convaincu. Oui, je pense bien, ça va être l'attrait spécial de Simmania 2. Donc, un quadruple menace qui va mettre en jeu le top prospect Ian Harrison, VIP Leon Saver, le roi d'Hochelaga, un autre roi, mais c'est aussi le roi de la crasse, Bugs Belmont, et le professeur Ash, Shane Hawk.
Alors, déjà, je suis certain que les gens se disent « Ouais, ça va être toute une soirée. » Et ces personnes-là, les gagnants de ces combats-là, vont se retrouver dans le Rumble à la fin, où Eric Mastrocola a déjà gagné sa place lors de sa victoire à Simmania 1. Effectivement, il avait gagné la Battle Royale. Le gagnant de la Battle Royale, il se qualifiait pour le Rumble, donc il va y avoir plus de 8 participants. Donc, tous les qualifiés des combats, en plus le choix du public et le choix du président. Oh oui, j'ai bien hâte d'ajouter ça. Et cette finale, ce Rumble pour la Coupe Sim, présenté par Recyclage de métaux, Serge Brière. Justement, André, pour Simmania 2, on a pas mal fait le tour, mais il reste un combat qui est non qualifié pour la Coupe. Mais parle-nous de ce combat attraction spéciale. Frankie the Mobster est un des derniers combats de notre ami qui sera présent ce soir-là. Donne-nous des détails. Oui, commandité par Arubox TV. C'est Paranoid de Jake Matthews, accompagné de Lollipop, qui affrontera Frankie the Mobster dans un combat 2 de 3. Donc, pour gagner le combat, il faut accumuler 2 victoires, comme les séries au hockey, où on n'aura pas le Canadien cette année. C'est le match à voir. Oui, parce que c'est deux vétérans de la lutte au Québec et la rumeur court que c'est un des derniers combats de Jake Matthews. Donc, ceux qui veulent des détails, ben oui, vous l'avez sur le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Et ceux qui veulent des billets, les quelques billets qui restent, vous allez sur le pointdevente.com ou encore vous m'écrivez en privé. Fait qu'André, écoute, on va te souhaiter une bonne semaine. On va se reparler la semaine prochaine à nouveau pour tout ce qui s'en vient pour la fin avril, début mai, du côté de la lutte au Québec. Bonne semaine, mon ami. Oui, pareillement à toute l'équipe. Cette portion du CIM, une collaboration, la Shop à pâtes Cuisine pour vous, est présente samedi le 22 avril en spectacle Colin Moore de la Voix 2019 à la salle des 4 Feuilles de Rougemont. Plus de détails sur les4feuilles.com. Ici Christophe Ajus, la voix de la WWE dans les Europes, comme dirait mon ami Blondin. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Le deuxième bloc va consister à 2 entrevues fort intéressantes que tu as réalisées avec nos chroniqueurs. La première avec JFK, la légende vivante Jean-François Kelly, qui va nous parler de ce qui s'en vient à All Elite Wrestling, mais on peut en parler un petit peu rapidement. Oui, parce que la semaine passée, il est arrivé avec, pas juste lui, là, tout le monde de la lutte en a parlé. Ça va être une première présence pour All Elite Wrestling qui ont booké le Wembley Stadium en Angleterre. Wow! Et puis, je pense qu'il rentre 90 000 personnes là-dedans. Et la question, écoute, j'ai même écouté Eric Bischoff sur son podcast. Lui, il dit que All Elite a des chances de battre le record de la WWE là-bas, fait qu'il était de 65 000 quelques personnes. La Prade va sûrement me reprendre, là, mais c'est pas grave. Et j'ai hâte de parler de ça avec JF, parce que lui, il suit, il était là la semaine passée à Rampage, à Dynamite. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses, justement, de Wembley Stadium? Écoute, on en parlait hors d'onde. Ils ont rempli le Arthur Ashe Stadium dans les premières années d'All Elite Wrestling avec un match incroyable entre Kenny Omega avec Don Callis, la main invisible, contre Bryan Danielson. Et la foule était extraordinaire. Donc, là-bas, ça va faire un hit, c'est certain. Ils ont plusieurs lutteurs de plusieurs nationalités, beaucoup d'anglais. Donc, j'ai pas de misère à croire, comme Eric Bischoff, qu'ils vont être capables de battre le record de WWE. Puis on a Pat Laprade qui sera également dans le deuxième bloc. Lui qui finalement a repris son deuxième souffle suite à tout ce qui s'est passé pour lui à Los Angeles. Donc, on débute tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec notre ami, la légende vivante, Jean-François Kelly. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie
dédicacé. On est content de retrouver la légende vivante Jean-François Kelly, bien installé dans son penthouse, dernier étage, sur la rue Masson. Comment ça va, mon JFK? Hey, ça va super bien, toi, mon Marc? Oui, ça va très, très bien. Comme tu sais, au moment où on se parle, logiquement, je devrais être à Toronto. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à soir sur Fight.tv. Hein? Exact. Écoute, JF, All Elite Wrestling, tu nous as annoncé la grosse nouvelle que Tony Khan a annoncé lui-même, le Wembley Stadium, un stade mythique. Et j'ai écouté le podcast de Eric Bischoff, 83 Weeks, et selon lui, la All Elite devrait battre le record établi par la WWE dans ce stade-là. T'en penses quoi, toi? Ben, tu veux que je me prononce? OK, je vais me prononcer. Moi, j'anticipe que ça va être à guichet fermé. Donc, c'est pas le même stade de Wembley qu'à SummerSlam 92. C'est une nouvelle version depuis 2007, en fait, du Wembley Stadium. C'est 90 000 spectateurs possibles dans les estrades. Mais on s'entend, là, c'est différent d'une partie de foot, là. C'est-à-dire, c'est seulement les estrades qui sont comptées. On n'a pas compté le parterre du spectacle de lutte. Également, il faut enlever quelques sections, les sections qui sont en arrière des rideaux, à la sortie des lutteurs-lutteuses, pour l'équipe technique où on met les caméras. Donc, il y a quelques sections comme ça qui sont enlevées, mais le parterre à ajouter. Donc, le 90 000 peut être plausible, selon moi, pour la All Elite Wrestling au stade de Wembley. Mais peu importe le chiffre ou les chiffres du passé, pour Jean-François Kelly, l'événement Wembley de All Elite Wrestling sera un immense succès. C'est ça? Un immense succès parce que c'est pas seulement la All Elite Wrestling que c'est un pari risqué, un pari qu'ils vont vouloir relever haut la main, là, mais c'est aussi les fans en Europe, Marc, là, pas seulement en Angleterre. C'est-à-dire les fans en Europe vont vouloir montrer que la lutte peut se déplacer dans leur pays, dans leur continent et que ça fonctionne. Là. Donc c'est aussi les fans, même si c'est pas la All Elite Wrestling, leur fédération numéro 1, ils vont vouloir vraiment que la lutte marche pour cette raison là parce que c'est rare qu'une fédération mondiale comme la WWE, la All Elite Wrestling, présente un spectacle d'envergure comme ça. Chose certaine, tout le monde le sait, en Europe, le voyagement beaucoup plus facile, moins de temps de voyagement, tout est proche. Et quand tu dis que c'est quand même un pays où la lutte est populaire, rappelle-toi TNA puis Impact qui était loin d'être une grosse fédération. Puis à chaque fois qu'ils faisaient une tournée là-bas, ça marchait. Écoute, tu voulais nous parler également de 2.0. Ben, 2.0, c'est vraiment, je suis très fier. Je le répète à chaque fois que j'ai l'opportunité. Je suis très content d'Angelo Parker, très content de Matt Menard qui forment 2.0. Ils font partie maintenant de la société appréciative de Chris Jericho. Et c'est des vrais Québécois, là. C'est-à-dire, ils ont grandi à Châteauguay. Ils ont grandi, un à Mercier, un à Châteauguay. Et ce sont des amis d'enfance. Moi, j'étais le vice-président d'une fédération québécoise qui s'appelle la NCW au moment que 2.0 ont commencé. Donc, Menard et Parker ont commencé. La foule jubilait. La foule était en délire à chaque fois qu'ils faisaient une apparition. Pourquoi? The fool is in the liar. Oh oui, Marc! J'attendais que tu dises ça. Je suis content. Parce que les gars ont des talents athlétiques. Ils sont charismatiques. Ils savent comment divertir les spectateurs. La foule était vraiment déchaînée quand ils ont remporté leur premier championnat indépendant par équipe ici au Québec. Et aussi, la IWS, par après, les a aidés parce que c'est un différent public plus proche des fédérations indépendantes américaines. Ils ont par la suite été récupérés par la Chicara. Ils ont passé de nombreuses années là-bas. Ensuite est venue la WWE avec NXT. Donc, maintenant, la All Elite Wrestling avec la société appréciative de Chris Jericho. Bref, allez voir ces deux lutteurs-là, Matt Menard, Angelo Parker. C'est beau de les voir aller à la All Elite Wrestling. Et ils sont maintenant sur les ondes en chicane avec l'équipe The Acclaim. Et si vous voulez voir le talent au micro de Matt Menard, c'est le temps. J'ai mis sur le groupe de ma propre émission, Les Rois de l'Arène, une promo fantastique de Menard. Une promo que j'ai partagée dans le groupe Facebook de Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est pas seulement
pour moi, une bonne promo de Matt Menard, mais c'est une des meilleures promos que j'ai vues dans l'histoire de la lutte. C'était tout simplement un bijou. Allez voir ça sur Facebook, la promo que je parle de Matt Menard en solo, qui parle de la rivalité de la Société appréciative de Chris Jericho contre The Acclaim. Tu nous dis que c'est la meilleure promo que tu as vue à vie? Une des meilleures promos. J'en ai vu des bonnes promos dans ma vie, mais c'est une des meilleures promos que j'ai vues dans la lutte professionnelle. Elle a été faite par un gars que je connais, un Québécois. Je suis très fier de ça. Écoute, Jean-François, c'est tout le temps qu'on a cette semaine. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer, ça, à Wembley. Et on espère vraiment que All Elite, avec ça, vont devenir plus international. Ils vont être all-in pour récupérer le nom de leur événement. Mais quand même, la date la plus récente, c'est pas le 27 août. La date de l'événement, c'est le 5 mai, la mise en vente des billets. C'est ça qui est important pour la All Elite Wrestling. Jean-François Kelly, légende vivante, on se parle la semaine prochaine, mon chum. Hey, salut, là! La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami chroniqueur Pat Laprade est de retour, beaucoup plus calme, j'ai l'impression. La poussière est descendue? Ben absolument, absolument. Je suis content de voir que la température est belle à Montréal, au moins à mon retour. Donc, l'été s'en vient, mais non, ça a été une belle expérience à Los Angeles. Puis, mais content d'être dans mes choses chez nous. Dans la WWE, il se passe toujours plein d'affaires à chaque semaine. Tu voulais nous parler de Trish? Ben oui, absolument, parce que, bon, on a vu à Raw lundi qu'on a de nouvelles championnes féminines, c'est-à-dire Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui ont battu Becky Lynch et Trish Stratus, et non pas Lita. On a utilisé la vieille règle des Freebirds ou du New Day pour faire une comparaison plus récente, où on a attaqué Lita dans les vestiaires avant le match, et c'est finalement Trish qui s'est proposé pour faire équipe avec Becky. Et ensuite, après le match, pour une raison qu'on s'explique très mal, Trish a attaqué Becky. Bon, il y a deux choses là-dedans, Marc. Premièrement, le heel turn de Trish était prévu depuis longtemps. En fait, ça devait se faire avant WrestleMania. Ça ne s'est pas fait, probablement à cause de la blessure à Ronda Rousey qui a un peu changé les plans au niveau de la division par équipe féminine. Sauf que là, ça se fait d'une façon où on ne comprend pas pourquoi Trish pète un plomb en bon québécois contre Becky Lynch. Parce que c'est elle qui a perdu le match pour son équipe, alors que techniquement, elle n'est même pas championne. Donc, ça serait Becky Lynch qui aurait dû être fâchée après Trish et pas l'inverse. Bon, mon collègue Kevin Raphaël me dit toujours, attendons de voir la raison qu'on va nous donner. Oui, je suis bien d'accord, il faut attendre la raison, mais j'ai de la misère à penser à une raison qui va me satisfaire dans ce cas-ci. Alors, bien hâte de voir Trish en heel, j'ai rien contre, parce que je crois que c'est une excellente heel, à la limite meilleure que Babyface, lorsqu'elle l'avait été dans les années 2000, mais j'ai bien hâte de voir quel lapin on va sortir dans notre chapeau pour... Là, ils ont besoin de deux raisons. Là. Ils ont besoin d'une raison pour Brock et une raison pour Trish. Ça va pas bien, Marc. Ça commence à faire des raisons. Mais exact. Une chose qui t'a plu ou tu es content, j'en suis persuadé, c'est la nouvelle sur Logan Paul. Ah, absolument. Logan Paul qui a officialisé qu'il avait re-signé avec la WWE. La première fois, c'était une entente de plusieurs matchs ou plusieurs événements. Et là, c'est une entente de plusieurs années. Alors, on en est bien content parce que Logan Paul, c'est tout un talent. Pour vrai, là, et je le dis, je le répète, il y a des gens qui ne l'aiment pas, je peux comprendre, mais il faut respecter ce qu'il fait dans un ring de lutte. Ce gars-là est un naturel. C'est un heel naturel. En plus d'être un lutteur, c'est un heel. Tu le regardes puis tu veux le détester, tu sais. Et puis, tellement athlétique. Et de savoir qu'il va être avec la WWE pour plusieurs années, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui tire beaucoup sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va chercher aussi une nouvelle génération, un démographique plus jeune. Donc, à tous les niveaux, c'est une bonne nouvelle. Le retour de Logan Paul et espérons le voir un petit peu plus souvent.
Écoute, Pat, j'ai le goût de t'amener sur la suite de Mania. Roman Reigns, qui pourrait le détrôner? On entend à gauche, à droite des noms, mais Pat Laprade, il pense quoi, lui? Ben moi, si on ne donne pas ça à Cody Rhodes, je veux dire, tu sais, la pancarte là, à Riot, là, je vais faire une émeute. Mais si vous ne donnez pas ça à Cody Rhodes, je vais débarquer dans la rue puis avec mes pancartes, tu comprends? Je trouve que je suis à l'aise avec la décision de WrestleMania, mais en même temps, je pensais vraiment qu'on allait donner le titre à Cody Rhodes. Je pense que ça aurait été le bon moment. Tu sais, dans un match, Marc, j'explique souvent qu'il y a comme un pic où la réaction des fans va être à son maximum. Si tu dépasses cette aiguille-là, ben oui, tu vas avoir une bonne réaction sur le finish, mais tu n'auras pas été chercher. Mais jamais autant. J'ai l'impression qu'on a manqué ce cue-là avec Cody Rhodes où à WrestleMania, la même fin de semaine où les Usos ont perdu également le titre, je pense que c'était là que l'aiguille est à son maximum. Maintenant, ça peut se faire à SummerSlam, Détroit, dans un gros stade. Je veux dire, il y a une fenêtre là également. Roman va avoir eu son 1000e jour comme champion. Il va avoir battu même Pedro Morales dans la hiérarchie des plus longs champions. Mais je veux dire, il n'ira jamais chercher Bruno Sammartino, Hulk Hogan et compagnie. Donc, à un moment donné, il faut que tu le passes, il faut que tu la passes, la ceinture. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à se rendre à WrestleMania l'année prochaine? Je serais très, très, très surpris. Mais peu importe. Pour moi, c'est Cody Rhodes. Là. Donnez ça à Cody. Pour l'instant, j'en vois vraiment pas d'autres. Est-ce qu'il va devoir passer à travers Brock Lesnar dans un premier temps? Semble-t-il. Mais si c'est n'importe qui d'autre, à moins que quelqu'un arrive, là, tu sais, c'est complètement de nulle part. Là. Même Logan Paul, là, je pense pas que c'est lui. Là. Il a déjà eu son match avec Roman. Donc, il faut vraiment que ce soit Cody. Il nous reste à peu près une minute, Pat. Ouais. L'ambiance derrière le rideau. Je sais que tu en as parlé. C'était quoi, là? C'est quoi récemment? Ben écoute, c'est sûr que le lendemain de Raw, ça a été exécrable. C'était une ambiance toxique comme c'était avant. Mais ça, tu en as parlé, mais cette semaine, là, ben, c'était mieux? Cette semaine, c'était mieux parce que Vince McMahon n'était pas ni à SmackDown ni à Raw. Oui, il y a des trucs qui ont changé parce qu'il a quand même appelé, il a quand même parlé à ses lieutenants, dont Hunter. Et bon, il a fait en sorte qu'il y a des petites choses qui ont changé. Mais c'est sûr, en plus, lundi, on a eu le problème des vols d'Orlando où un paquet de lutteurs et lutteuses n'étaient pas à Seattle. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand Vince McMahon n'est pas sur place puis que c'est Hunter qui roule le show. Mais là, à quelle fréquence Vince va revenir? Ça, c'est la question, Marc. Toujours un plaisir de t'avoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, mon Pat, et on se reparle la semaine prochaine. Tu auras sans doute encore plein de sujets à explorer. Toujours, Marc. Merci beaucoup. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, Handsome GF et moi serons de rébellion aux abords du ring à Toronto le 16 avril prochain. Nous aimerions remercier notre commanditaire principal, c'est-à-dire Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. Merci Maxime et allez l'encourager encore une fois. Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. On s'en va à Toronto. Ici Speedball Mike Bailey. Vous écoutez la seule vraie émission de radio québécoise sur la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport et sur toutes les plateformes inimaginables de podcast. Et je veux poser la question à Handsome. Capote pas, là. Capote pas. Alors, je me sens big. Je sais que je me sens big régulièrement dans mes vêtements, mais là, je me sens big. Je vais te demander, parce qu'on va avoir notre prochain invité, c'est Speedball Mike Bailey. Ouais. Et j'ai été assommé de suivre ses exploits. 10 combats en 3 jours lors du week-end de WrestleMania. Toi, Handsome GF, mon champion de la NCW, ça t'es-tu déjà arrivé
d'avoir un week-end de fou comme ça? NCMJF, c'était plus 10 combats par année et non 10 combats dans un week-end. Donc, pas pantoute la même game de mon côté. Là. Toi, ça te dit quoi, un gars qui lutte 10 combats en 3 jours? Mais écoute, c'est un gars qui en mange, c'est un gars qui veut, c'est un gars qui aime ça, c'est un passionné. Il aime ça être dans le ring. Et même s'il est raqué le lendemain, il redonne le même show. Il donne toujours un show extraordinaire. Puis je suis certain que les 10 combats ont été aussi bons l'un que l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est un professionnel extraordinaire. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que en luttant aussi souvent, de façon très rapprochée, ça peut être dangereux pour les blessures. Mais il doit faire attention à lui. Puis c'est un gars très en forme. Mais c'est extraordinaire. Il a fait la même chose, je pense. L'année passée, il nous en avait parlé lors d'un voyage. 9 l'année passée. 9 l'an passé et 10 cette année. C'est tout à fait incroyable. Et comme de raison, il va nous parler de Rébellion ce soir. Il est dans le combat à 3 pour le titre. Et nous, on reviendra après l'entrevue pour justement vous parler en détail de Rébellion. Notre invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, le CIM sur BPM Sport et sur les plateformes de podcast partout, c'est nul autre que Speedball, Mike Bailey. Bienvenue sur le podcast CIM, mon cher Mike. Bonjour Marc, merci de me recevoir. C'est un plaisir, surtout que tu portes fièrement le T-shirt Tabarnak de Team TDT. Wow, bravo! Oui, je le porte très fièrement. Tabarnak de Team, qui est une des meilleures équipes au monde. Franchement, d'avoir passé la dernière année et demie aux États-Unis surtout, puis avant ça, à travers le monde, ça fait juste renforcer à quel point il y a du talent au Canada, puis à quel point Tabarnak de Team sont une des meilleures équipes au monde. Très, très d'accord avec toi. Écoute, Mike, le week-end de WrestleMania, tout le monde en a parlé. Tu as lutté 10 fois en 3 jours. Oui, 10 fois en 3 jours. Pourquoi 10 fois? Un défi personnel? De la misère à arriver avec ton loyer du mois d'avril? Non, mais je te dirais que ça a commencé accidentellement. L'année dernière, qui était ma première fin de semaine de WrestleMania, donc j'entendais parler de beaucoup de monde qui faisait ça, qui avait pris tous les bookings, qui avait fait 10, 11 matchs, puis j'étais comme, je vais rester calme, je vais essayer d'en prendre 3, 4 bons combats, tu sais, un par jour, peut-être une journée 2, puis je vais être correct. Mais là, après ça, tu as une autre offre, puis c'est un bon match, fait que tu peux pas le refuser. Puis après ça, un dernier, c'est au début de la semaine, fait que c'est différent. Après ça, tu as un ami qui te fait un show, fait qu'il t'invite, puis là, un autre. Puis après ça, je n'ai déjà 8, c'est quoi, 9? Ça, c'était l'année dernière, 9, qui était le chiffre magique. Cette année, ça a fini avec 10. Ça a commencé avec 9. Le 10e s'est rajouté immédiatement après mon 9e. Quand le promoteur m'a dit, veux-tu faire le prochain show? Puis j'étais comme, je suis encore en forme. Je n'ai survécu 9, je peux en faire un 10e. Mais non, c'est pas facile. C'est tout un défi. Puis, mais c'est un défi pour moi, puis c'est pour ça que je fais de la lutte. C'est sûr. Mais tu sais, quand tu dis je suis encore en forme, donc 9 ou 10, parlons-en de la forme. Comment le corps réagit à 10 combats? Puis on sait que les combats, le type de combat que tu livres, tu mets quand même ton corps à dure épreuve. Comment il a réagi pendant cette semaine-là? Mais c'est sûr que faire de la lutte, c'est pas facile. Tu vas avoir mal. C'est pas mal impossible d'éviter ça, mais c'est le genre de douleur qui fait une différence. C'est sûr que j'étais raqué, j'étais fatigué, j'avais des bleus partout et des égratignures, mais j'ai réussi à pas me blesser, à rester en forme et à être capable de reprendre ma santé pendant la semaine. Mais honnêtement, je te dirais que ça semble... on dirait que c'est le contraire, mais plus tu luttes, plus c'est facile d'éviter les blessures. Plus tu es concentré, plus tu as des répétitions. Donc vraiment, 10 matchs, mon cerveau était 100% concentré sur bâtir et exécuter des combats de lutte cette fin de semaine-là. Donc, le 10e, pour faire le combat, j'étais complètement mindé à ça. Donc, ça a été super facile. Quand tu es parti de LA, le surlendemain ou le lendemain ou le surlendemain, est-ce que tu as crashé? Est-ce que tu as dormi comme 20 heures dans ta journée ou non? Non.
Puis tout le monde qui font du sport ici, qui écoute, je vous recommande de ne pas faire ça. La meilleure façon de reprendre du bien puis de recommencer, c'est de faire de l'exercice. Je suis allé au gym la journée d'après, faire un petit entraînement léger, relax, beaucoup d'étirements, mais il faut bouger si on veut continuer. Là, mon cher, il faut que je te le dise, tu es une machine. Ça, c'est certain. Là, incroyable, comme dirait Handsome JF. Non, lui, il dirait incroyable. Dis-moi, Mike, dimanche à Toronto, tu seras là. C'est un combat pour le titre de la Division X, titre que tu as quand même gardé longtemps. Jonathan Gresham et Trey Miguel seront tes adversaires dans un three-way élimination. Comment tu vois Rebellion pour Mike Bailey dimanche? Ben, Rebellion, c'est déjà sold out, hein? C'est déjà à guichet fermé. C'est à Toronto. On est de retour au Canada où les foules sont toujours chargées, pleines d'énergie. Donc, j'ai hâte à ça. Je suis pas mal sûr que je vais avoir beaucoup de personnes de mon bord. Donc, c'est un fort encouragement. C'est ma chance de redevenir champion X-Division, qui est quelque chose que je veux énormément, puis de partager le ring avec Trey Miguel, malgré son attitude, qui est tout un honneur, parce que c'est honnêtement un des meilleurs lutteurs au monde. John Gresham aussi, comme vous le savez tous, ça va être mon 7e combat avec lui en équipe et en simple depuis qu'il est revenu à Impact, donc on commence à bien se connaître, puis je trouve qu'on va bien ensemble. Ben, écoute, c'est certain qu'on est vraiment... comment je pourrais dire ça? On a très hâte de voir ce combat-là. Très hâte de le décrire, Handsome GF et moi-même, aux abords du ring, au Rebel Club, je pense que ça s'appelle, à Toronto. Écoute, merci d'avoir pris le temps pour nous parler. Bien entendu, les auditeurs du CIM savent que cette entrevue a été enregistrée avant la division de dimanche. Au moment où ils l'écoutent, tu seras en préparation pour Rebellion et nous aussi, nous serons en préparation pour décrire les combats. Alors, Mike, merci beaucoup. Au plaisir de te croiser ce week-end et surtout, prends soin de toi. Yes, merci beaucoup, Marc. Hey, toute une entrevue que tu viens de réaliser avec Mike Bailey qui met la table pour son match contre Trey Miguel, le champion X-Division, et contre Jonathan Gresham pour l'événement d'Impact Wrestling Rebellion qui a lieu ce soir, 16 avril, en direct de Toronto. Oui, parce que au moment où vous écoutez le Soyez-y, mesdames, messieurs, nous, on est déjà sur place. On est sûrement déjà à l'Arena en train de préparer, à l'Arena, au Rebel Club, là, en train de se préparer. Et tu parles de ce combat-là, le three-way élimination pour le titre. Moi, je pense que ça va être le combat de la soirée, selon moi. Écoute, on parle d'autres combats qui pourraient être des combats de la soirée. Un combat qu'on a déjà parlé sur les ondes de BPM Sport, c'était la finale pour le titre vacant de Impact Wrestling. Le titre qui a été remis la semaine dernière par notre ami Josh Alexander après 336 jours de règne. Donc, on va couronner un nouveau champion entre Kushida et Steve Maclin. Oui, et puis, tu te souviens, lorsqu'on était au dernier pay-per-view, Maclin, il a lutté juste à côté de nous sur la rampe. Là. Il y avait un combat de rue. Là. Et c'est quelqu'un, je pense, qu'on va... au départ, il y a quelques semaines, il manquait de saveur à ce combat-là. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'on va apprécier à découvrir. Ou apprendre à aimer. C'est mon feeling. Ou apprendre à détester. Parce que on joue sur son passé de militaire, beaucoup d'agressivité dans ses matchs, sa prise de finition, kill in action, qui fait des références à son passé militaire. Donc, moi, je pense que ça va être un match que personne n'a de haute attente, mais je pense que ça va être toute une finale. J'ai hâte de voir où vont placer ce combat-là dans la carte. On se souviendra, la dernière fois, ils nous ont surpris en mettant le combat de championnat en partant sur le pay-per-view. Donc, ça va être à surveiller. Il y a notre ami PCO. Ça, là, il faut que ça se finisse à Toronto, là. Là, écoute, tu te souviens la semaine passée, l'entrevue que j'ai eue avec Edwards, tout le monde est à pic.
Alicia Edwards qui s'en mêle de son 3 pieds 2, 17 livres. Là. Oui. Faut que ça se finisse. T'en penses quoi de ça? Écoute, on précise aux auditeurs, c'est un last right match qui est un match de cercueil que vous avez vu régulièrement à la WWE. À la différence Impact Wrestling, quand ils ont fait ce genre de match-là, le cercueil était déjà dans le ring. Ce qui avait posé quelques problèmes à l'époque parce que c'est pas facile de travailler autour d'un cercueil dans le ring. J'ai hâte de voir si ça va être la même chose qui va être reproduite ce soir lors de ce match-là. Mais c'est une histoire qui est bien montée, qui est bien ficelée. Un côté cinématographique qui a été filmé dans le désert à Vegas. Des apparitions de PCO, se fait enterrer, revient. Donc, on a tous les ingrédients pour avoir toute une fin d'histoire dans le cas de PCO et Eddie Edwards. Et dans l'éventualité de la victoire de PCO, qui est un top babyface, les gens l'adorent. Et si on pense que Steve Maclin pourrait l'emporter, ça pourrait être une prochaine rivalité. PCO qui s'en va pour le titre Impact Wrestling contre Steve Maclin. Et ça pourrait être à Slammiversary au mois de juillet prochain. Écoutez, il y a 8 combats ce soir d'annoncés. Il va y avoir de l'action. Ça va être complètement débile. Fight TV, vous pouvez nous écouter en français. Ansem, JF et moi, on est là aux abords du ring. Et pour préciser, le pre-show, donc le décompte vers l'événement principal, était gratuit la dernière fois qu'on l'a fait à Atlanta. Donc, ça devrait être gratuit encore cette fois-ci. Donc, vous pouvez aller nous écouter et ça pourrait vous donner le goût de commander l'événement Rebellion 2023. Et j'aimerais en profiter pour remercier Max Bacon qui présente notre présence là-bas de Remax Signature. As-tu le numéro de téléphone proche? On l'a rejoint dans le 514-260-9415. Alors, on le remercie beaucoup. Et Handsome JF, on va se souhaiter une belle soirée de rébellion et on se reparle la semaine prochaine pour un autre. Soyez-y, mesdames, messieurs!